Punchline sur CNews et Europe 1. 18h-19h, Laurence Ferrari. – 18h41 de retour dans Punchline, CNews Europe 1, toujours avec Éric Nolot, Louis de Ragnel et Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Enfin, monsieur le Premier ministre, d'ailleurs. On vous appelle à vie, je crois, Premier ministre. Jean-Pierre, c'est pas mal. Allez, très bien, mais on va quand même... on va évoquer ceux qui ont été aussi des Premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui, depuis ce matin, ont véritablement lâché les présidents de la République. Gabriel Attal dit qu'il ne comprenait plus aucune décision d'Emmanuel Macron. Et Édouard Philippe va même plus loin, il demande une présidentielle anticipée. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de personnalités qui ont été des Premiers ministres, monsieur Raffarin ? Si vous permettez juste un mot, pour que j'étais touché par ce qui a été dit précédemment sur le 7 octobre. Bien sûr. Et je voudrais dire que j'ai apprécié ce qui a été dit sur ce plateau. Et on a cette pensée très très forte au cœur pour toutes ces victimes de cette horreur du Hamas du 7 octobre. Alors, au fond, pour gouverner, il y a deux grands principes. Il y a le principe de la majorité, la légitimité, et il y a le principe de la coalition, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, mais on gouverne quand même ensemble. On essaie de trouver des points d'accord. La Ve République, c'est la majorité. La majorité qui sort d'une élection centrale, qui est l'élection présidentielle. 2 candidats au second tour. Celui qui est élu, il a une majorité. On lui a donné d'ailleurs un droit de dissolution au cas où il n'est pas, le président qui vient d'être élu, qui n'est pas la majorité, pour qu'il puisse demander au peuple de confirmer le vote de la présidentielle pour avoir une assemblée qui corresponde à sa politique. Il se trouve qu'on a fait, nous, une dissolution un jour de défaite, alors que c'est fait pour être un jour de victoire. Ils ont en effet confirmé la défaite, alors qu'il faut confirmer la victoire. Ça, c'est le principe même. Que depuis la dernière dissolution, il n'y a pas de majorité dans ce pays. Il n'y a pas de majorité à l'Élysée, il n'y en a pas à Matignon, et il n'y en a pas non plus... voilà. C'est donc la dégringolade de l'organisation de la Ve République à laquelle nous assistons de Premier ministre en Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'on est à la recherche d'une majorité qui n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y a une coalition possible ou pas ? C'est l'autre solution. Ok, mais ma question c'était les Premiers ministres. Est-ce qu'ils participent à la dégringolade en accablant Emmanuel Macron ? Ce toboggan du désordre dans lequel on est, naturellement que le président va en souffrir terriblement. Parce que d'abord, il n'est pas acteur du prochain jeu. Tout le monde est acteur du prochain jeu de 2027. Et le président qui n'est pas acteur, naturellement, il n'effraie plus personne. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le lâchent et qui le lâchent. Je trouve que c'est pas toujours tout à fait honorable de le traiter comme ça, parce qu'il y a la fonction présidentielle qu'il faut respecter. On a des désaccords profonds, mais aussi c'est pas toujours très honorable. Ça, c'est pour Édouard Philippe ? Non, Édouard Philippe, je trouve que ce qu'il dit est assez juste. On ne retrouvera une majorité, si on veut le fait majoritaire, que par une élection présidentielle. Ça fait quand même près de 6 mois que je le dis, ça. C'est clair que c'est le fait majoritaire qui crée la majorité. Et donc ça, c'est l'élection du 2e tour de la présidentielle. Mais naturellement, les Républicains ne peuvent pas réclamer le départ du président de la République, je pense. Parce que si on commence à remettre en cause le mandat d'un président, le jour où il y aura des difficultés, moi j'ai vécu aussi avec Jacques Chirac, millions de personnes dans la rue, des difficultés. Si à chaque fois qu'il y a des difficultés, il y a une demande de démission de président. On est coincé. Donc il faut choisir. Ou on va à la coalition. Aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas possible d'aller à la coalition. Parce que je ne vois pas donc ça sert à rien, ces négociations. Renoncer à l'augmentation des impôts. Je ne vois pas la droite accepter, par exemple, la remise en cause des retraites. Quand je regarde leurs dossiers stratégiques aux uns et aux autres, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout prêts. Les Allemands mettent plus de 2 mois et demi à discuter entre eux directement, à discuter pour essayer de trouver un accord. Donc aujourd'hui, je trouve que la coalition, elle est assez peu probable. Alors, Sébastien Lecornu va faire un certain nombre d'efforts, probablement, qui va peut-être avoir quelques succès, je ne sais pas, je lui souhaite, mais je ne mettrai pas ma chemise à parier sur cette affaire. Donc, je suis très très prudent. En revanche, le fait majoritaire, il ne viendra qu'avec l'élection présidentielle, c'est-à-dire en 2027. Donc là, on a une situation de désordre. C'est pour ça que je dis que nous allons vivre... Mais donc, il faudrait faire quoi, monsieur le Premier ministre ? Je pense... Je vois, on est d'accord sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Il faut chercher avec le président de la République une issue, et une issue qui fasse qu'on puisse, à un moment ou à un autre, construire un calendrier qui puisse... Mais comment ? Non, mais parce que tout le monde est à la recherche, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont à la recherche de cette issue. Je pense qu'une dissolution de l'Assemblée nationale ne règle rien. Je pense que ça permet peut-être de gagner du temps,
Mais je pense que ça ne règle pas fondamentalement les choses, parce que l'Assemblée nationale va donner sans doute un émiettement. Nous sommes à la veille d'élections présidentielles, chacun va vouloir faire des rapports de force, de compter ses députés, disposer d'un groupe parlementaire, parce qu'avec le groupe parlementaire, il y aura des financements. Donc tout le monde va chercher à avoir la dispersion. Vous voyez, même aujourd'hui, on voit que les Républicains ne sont pas les deux leaders ensemble dans le même bureau à Matignon. Donc on voit bien qu'il y a des désordres. Si vous étiez le conseiller spécial du président de la République, qu'est-ce que vous lui diriez ? D'abord, si je l'étais, moi je lui dirais en direct, parce que je ne ferai pas de choses publiques. Non, mais sur les grandes lignes, des idées qu'il faut mettre en œuvre. Sur les grandes lignes, je pense que l'idée de prévoir une présidence, de voter un budget, d'avoir un calendrier qui, au bout d'un certain temps, il y a une élection présidentielle, c'est pas une mauvaise idée de se dire, il y a un processus qui est un processus, il faut donner à ce pays un budget, il faut faire ce budget, il faut organiser des élections municipales et probablement qu'il faudra à un moment ou à un autre aller chercher l'arbitrage du peuple d'une manière ou d'une autre, d'un référendum s'il le souhaite, ou d'une élection présidentielle. Anticipée. Qui pourrait être anticipée à ce moment-là. Je trouve que le raisonnement d'Édouard Philippe n'est pas un raisonnement faux politiquement. Donc on a besoin de l'expression du peuple pour que le peuple tranche. Mais il faut qu'il tranche non pas dans l'émiettement, comme il peut le faire avec des élections législatives, mais plutôt dans le rassemblement avec des élections présidentielles. C'est donc plutôt comme ça que je vois l'avenir. Mais naturellement, je souhaite faire ça en respectant le président de la République, la personne et sa fonction. On peut avoir des désaccords, mais tout ce que j'entends, y compris de ses plus proches amis d'autrefois, je suis assez choqué parce qu'il n'y a pas fait que des choses mauvaises. Je trouve en effet aujourd'hui qu'il est peut-être difficile à comprendre, que c'est difficile d'accepter une démission le matin, puis de confier une mission le soir. C'est quand même un peu compliqué tout ça à gérer. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous sommes dans une période extrêmement grave et que le désordre va continuer si à un moment on n'a pas soit la coalition, soit une élection. Jean-Pierre Raffarin, une question avant de passer la parole à Éric Nolot. Si on arrive à demain soir ou vendredi ou jeudi à la nomination d'un Premier ministre de gauche, la droite pourra... Qu'est-ce qu'elle va dire à ses électeurs ? Forcément, la droite ne sera pas favorable. C'est pour ça que je ne vois pas d'issue. Je ne vois pas la droite accepter, par exemple, une remise en cause de la réforme des retraites. Bon, et donc je ne vois pas la droite accepter une augmentation des impôts. C'est sa responsabilité à la droite. C'est elle qui a claqué la porte du gouvernement. Ça, vous faites là, vous êtes très sévère, ma chère Laurence. Non, mais il se trouve que je reconnais là votre objectivité, mais il est néanmoins très très important. Écoutez, M. Raffarin, vous m'avez demandé de vous appeler Jean-Pierre, mais je vous pose des questions. Oui, c'est bien, oui, non, mais c'est absolument. Mais il est très clair que je pense que dans ce contexte-là, il est évident que la droite hier soir s'est montrée, disons, un peu nerveuse. Voilà. Éric Nolot. Mais vous partez d'une hypothèse somme toute optimiste. On a besoin d'optimisme en ce moment, mais vous partez de l'hypothèse que la prochaine présidentielle donnera une majorité au président élu. Mais c'est pas sûr. On est dans un tel émiettement, je reprends votre mot, c'est pas sûr. Est-ce que c'est pas l'occasion d'une réflexion quand même plus large sur les institutions? On voit qu'il y a quelque chose qui est grippé. Auparavant, ça faisait aucun doute, en effet. Le président qui était élu pouvait compter sur une majorité, parfois d'ailleurs assez pléthorique dans certains cas. Ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il ne faut pas engager une réflexion sur les institutions de la Ve? Je ne crois pas que fondamentalement on puisse engager une réflexion sur le côté rassemblement. En fait, aujourd'hui, il y a un match entre la radicalisation d'un côté avec les émiettements et de l'autre côté les logiques de rassemblement. C'est-à-dire ce sont les modes électoraux principalement qui pourraient procurer ça. Je ne crois pas que nous ayons une culture apte à la proportionnelle. Je ne crois pas parce que nous sommes une société extrêmement idéologique. Quand on regarde, il y a des choses, quand on regarde notre système éducatif, notre système de travail, quand on compare avec les Allemands, quand on compare même avec les Italiens, on voit que la société française est très idéologique. Elle est très fracturée sur les pensées. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est trouver des mécanismes qui donnent, au fond, des capacités de majorité. Parce que le président de la République, aujourd'hui, il a de la légitimité. C'est son élection. Il est légitime. C'est pour ça qu'on ne peut pas remettre en cause si facilement que ça. Il est légitime, mais il n'est pas puissant. Il manque la puissance. Pour gouverner, il faut de la légitimité et de la puissance. La puissance, où elle est dans le fait majoritaire. Moi, j'ai connu un président de la République qui avait une majorité. J'avais à l'Assemblée, comme Premier ministre, sans doute une des plus belles majorités de la Ve République. J'avais une chambre bleu horizon. C'était quand même quelque chose de quelquefois difficile à gérer. Mais néanmoins, c'était une majorité qui donnait de la puissance et de la capacité d'action. Alors, on n'agit pas toujours bien, mais on peut agir. Aujourd'hui, on est, comme dirait Jean-Paul Sartre, sans main.
On n'a pas la capacité d'agir, parce qu'il n'y a pas de puissance. La puissance, elle est dans le fait majoritaire. Donc je ne crois pas qu'on tire de la puissance d'un fait proportionnel et de l'éclatement. Je ne le pense pas. C'est pour ça que je crois que toucher à la fonction présidentielle, qui est l'incarnation du pays, je crois que ce serait dommage. C'est pour ça qu'il faut protéger cette incarnation. Et je pense que au moment de sa victoire, s'il n'a pas une majorité à sa main, le président demandant le peuple, au lendemain de sa victoire, de lui confirmer sa victoire en envoyant les députés, je pense que les Français peuvent avoir suffisamment de cohérence pour voter de la même manière à la présidentielle. Mais à ce moment-là, il ne faut pas faire la dissolution à un moment de défaite. Bien sûr. Oui. Pour aller dans le sens de ce que dit de la question d'Éric Nolot, est-ce que vous pensez qu'un jour, un Premier ministre, dans les 5 prochaines années, pourra vivre les conditions d'exercice du pouvoir que vous avez connues quand vous étiez Premier ministre? Je crois que j'ai été le dernier à vivre la Ve République avec un domaine réservé, comme le faisait le président Chirac. Chirac m'avait dit un jour, moi je m'occupe du régalien, je m'occupe de la politique étrangère, des grands sujets régaliens, et toi, tu t'occupes du reste. Jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, c'est toi. Après, tu me passes le ballon. Bon, pour être clair, c'était au fond, j'avais notamment toute l'économique et le social, qui était sous la responsabilité du gouvernement. Déjà, ensuite, les choses ont évolué. Et je pense que, même avec Nicolas Sarkozy, où il avait vraiment le sentiment que c'était l'homme, comme disait De Gaulle, en charge de l'essentiel, donc il devait s'occuper de tout. Alors que Chirac cherchait à se protéger. Je me souviens que Chirac avait des périodes de silence pour ne pas user sa parole. Et donc il y avait des moments où il ne souhaitait pas parler. Il y a même des moments où il ne souhaitait pas que ses ministres s'expriment. Quand il y avait une intervention qui se préparait, on préparait une intervention par des silences. Tout était maîtrisé. Et donc, aujourd'hui, on est dans une forme un peu de pagaille. Et notre société, au fond, on est dans une sorte de cours d'école où il n'y a pas d'autorité centrale. En fait, ma question, Jean-Pierre Raffarin, ma question, c'est est-ce que ce qu'on est en train de vivre est conjoncturel ou structurel? Est-ce qu'on n'est pas entré dans une nouvelle période un peu ingouvernable, une société atomisée, une classe politique à l'image de cette société, et donc des compromis qui sont très très difficiles à avoir, une élection présidentielle qui ne règle pas tout, de possibles élections législatives, je sais même anticiper ou pas, qui ne règle pas ces questions-là, et une nouvelle manière de fonctionner qu'il va falloir réinventer. On a inventé la politique pour lutter contre la violence. Je pense que la violence dans notre société est aujourd'hui en fort développement. Il faudra de la politique pour apaiser la violence. C'est la politique qui apaisera la violence, parce qu'on cherche des règles ensemble. Donc il faudra peut-être changer des règles. Il faudra peut-être avoir... Je pense en effet qu'il faudra tenir compte de tout ce qui va se passer avec ces révolutions digitales, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui bouleverse nos sociétés. Je pense qu'il faudra sans doute trouver des choses importantes. Mais globalement, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un monde... D'un côté, les formes de radicalisation. J'ai pas besoin de 50%. Si j'ai 20% d'actifs, si j'ai 20% de gens capables de prendre le Capitole, je suis capable de gagner les États-Unis. J'ai pas besoin de la majorité en tant que telle, pourvu que j'ai des gens engagés, enragés. De l'autre côté, face aux radicalisations, c'est la logique de rassemblement, qui est la logique du fait majoritaire. Et pour le moment, moi je crois que la société française, notamment avec notre puissance idéologique, n'acceptera pas une autre autorité que celle de la majorité. Mais peut-être que je peux me tromper. Mais j'ai le sentiment que les Français n'accepteront pas une autorité qui ne serait pas majorité. Jean-Pierre Raffarin, une dernière question, parce que les Français nous regardent et nous écoutent. Ils sont honnêtement dégoûtés du spectacle politique. Bien sûr, ils ont raison. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Je peux leur dire que il y a une lueur d'espoir parce que au fond, on va prendre conscience vraiment qu'on a besoin d'une règle commune et qu'ils vont voir le désordre, ce qui n'est pas fini à mon avis. Parce qu'on a 3 premiers ministres qui ont connu des difficultés, tout ça. Je pense que dans cette situation, on n'a pas fini de déloser. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ce qui est dur, une sorte de toboggan du désordre. Donc, parce que je crois que tant qu'on n'a pas un fait majoritaire, ça s'accélère. Mais la conscience de l'irresponsabilité d'un certain nombre d'élus, la conscience de la montée de la violence, la conscience du fait qu'il faut qu'il y ait quand même une forme d'autorité, le retour de l'autorité dans la politique. On voit quand même des choses qui apparaissent, des valeurs qui apparaissent. Et je trouve que peut-être que l'exemple des Italiens, l'exemple des Espagnols, l'exemple d'un certain nombre de pays qui ont connu des difficultés très importantes et qui ont accepté des réformes. Je pense que c'est cette acceptabilité des réformes qui sera peut-être rendue possible par ce désordre-là. Mais qui les incarne, ces valeurs d'autorité aujourd'hui, pour vous? Eh bien, on va voir, c'est trop tôt. Pour le moment, je pense qu'on a un peu tort de trop focaliser sur la prochaine présidentielle.
Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des secousses avant la présidentielle et que le paysage n'est pas défini encore. On voit d'ailleurs qu'un Bruno Retailleau était très fort il y a 15 jours. On voit qu'hier soir, il a souffert. Mais c'est un homme de qualité, je pense qu'il pourra se redresser. Mais il y a quand même des difficultés. On voit bien que la vie politique, quand elle est agitée, elle est aussi, pour les hommes politiques, particulièrement dangereuse et incertaine. Donc je pense qu'on va avoir des événements qui vont nous donner de la conscience politique qu'on a besoin de vivre ensemble pour lutter contre la violence. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe.